Brasage des liaisons frigorifiques, brasure à l'argent, 15%. Il existe plusieurs techniques pour assembler des pièces métalliques entre elles, en fonction de la nature même de ces pièces métalliques, de la tenue mécanique souhaitée ou des températures de fonctionnement. On parle de brasage lorsque l'on procède à l'assemblage par capillarité de deux pièces métalliques. Ici, ça sera deux pièces en cuivre. La température de fusion du métal d'apport est inférieure à celle des pièces à assembler. Pour les assemblages de tuyauterie frigorifique, il faudra réaliser un brasage fort, c'est-à-dire qu'il faudra atteindre une température comprise entre 600 et 900 degrés en fonction de la composition du métal d'apport. Pour atteindre cette température, il faudra utiliser obligatoirement un poste oxyacétylénique. Il existe plusieurs métals d'apport pour le brasage. L'alliage cuivre-phosphore est le plus connu, mais utilisé en plomberie. Sur les installations frigorifiques, il faudra utiliser un alliage contenant un minimum de 15% d'argent. Il faudra utiliser un flux décapant qui sert à préparer les pièces et donc il permettra de nettoyer les cordons de soudure et éliminera les oxydes et les calamines. Cela aura pour action un meilleur mouillage du métal d'apport. Après cette introduction, nous pouvons passer à l'action. Étape 1, préparation de l'assemblage. Dans un premier temps, il faudra ébavurer soigneusement le tube cuivre afin de limiter les pertes de charge que pourraient créer des bavures au niveau de notre installation frigorifique. En effet, les bavures vont ralentir la circulation du fluide frigorigène dans l'installation et la création d'une perte de charge peut poser des problèmes d'ordre fonctionnel. Ici, le fluide circule sans turbulence, c'est l'objectif à atteindre. Et cela est d'autant plus vrai lorsque nous sommes en présence d'un local technique dans lequel il faudra installer un très grand nombre de tubes. Vous pouvez maintenant nettoyer l'assemblage à l'aide d'un tampon abrasif. L'idée ici, c'est d'avoir une surface propre, sans trace de graisse ni d'oxydation. Voici le résultat final. À ce stade, il convient de vérifier votre emboîtement et de fixer votre assemblage dans l'étau. Étape 2, mise en place de l'injection d'azote. Au niveau de nos installations frigorifiques, il faudra réaliser votre brasure sous pression d'azote. Cela ne change rien à la technique de brasure qui reste identique à une brasure traditionnelle. Mais cette pratique évite que la calamine se forme à l'intérieur du tube en introduisant un gaz inerte qui est ici de l'azote. L'azote est introduit d'un côté du tube tandis que l'autre côté reste ouvert. Il suffira d'un filet d'azote pour que l'oxygène du tuyau à braser soit chassé, empêchant ainsi la calamine de se former. La calamine est préjudiciable au bon fonctionnement de certains éléments, en particulier elle est préjudiciable au niveau du détendeur. Le moment que vous attendiez tous est arrivé, c'est le moment de la brasure de l'assemblage. Toute cette préparation nous a permis de nous mettre dans les meilleures conditions afin de garantir le meilleur résultat. Donc dans un premier temps, il faudra allumer votre chalumeau et régler une flamme de type neutre. Ensuite, il faudra tremper votre métal d'apport, votre baguette, dans le pot contenant le décapant. Donc ici, c'est un décapant spécialement conçu pour les baguettes à base d'argent. Vous pouvez maintenant chauffer votre assemblage et déposer le flux décapant au niveau de la jointure. Chauffez les deux pièces à assembler de manière régulière. La baguette est présente à proximité du joint et dès que cette dernière commence à filer, c'est-à-dire qu'elle commence à fondre, il faudra appliquer de façon uniforme votre métal d'apport. Dès que le flux s'est répandu de manière homogène et que la température de travail du métal d'apport est atteinte,
appliquez la baguette de brasure dans la fente de brasage. Le métal d'apport remplit la fente étroite et se répand dans l'espace entre les pièces à assembler par capillarité. Déplacez régulièrement le chalumeau en chauffant avec le panache de la flamme et non avec le dard. Comme vous pouvez le constater, la flamme du chalumeau se déplace très régulièrement tout autour de la jointure. Il ne faut pas rester trop longtemps sur la même zone au risque de faire fondre le tube qui est proche de sa température de fusion. Vous êtes arrivé à cette étape, je vous félicite. Il faudra maintenant laisser l'assemblage refroidir à l'air libre, ne pas brusquer le refroidissement avec de l'eau. Et donc j'espère que très rapidement vous allez obtenir ce genre de résultat. Pour continuer sur les démonstrations, je vous propose ici la même opération, mais cette fois-ci avec un thé à braser. Je vous propose un autre exemple de brasure argent. Ici, nous avons un écrou en acier qui va être raccordé sur notre tube cuivre. Je vous conseille de chauffer beaucoup plus l'écrou qui est en acier par rapport au tube cuivre, mais également d'utiliser une baguette avec 40% d'argent. Je vous propose un dernier exemple de brasure. Ici, nous allons braser un tube cuivre sur un filtre déshydrateur. C'est une opération un peu délicate car certains appareils du circuit sont très fragiles et sensibles à la chaleur, comme par exemple le détendeur. Donc ici, dans un premier temps, il faudra bien sûr ébavurer et nettoyer correctement votre assemblage, mais surtout, il faudra utiliser un chiffon humide afin de protéger l'équipement qui est sensible à la chaleur. Je m'arrête là pour les brasures argent. J'espère que cette vidéo vous a été profitable et je vous dis à tout de suite pour la suite.